Bonjour, moi c'est Roland, MyCiné. On est évidemment dans une salle de cinéma aujourd'hui, comme d'habitude. Une salle de cinéma exceptionnelle, dont Jean-Paul vous fera la présentation dans une autre vidéo. Moi aujourd'hui, je vais vous montrer comment on calibre acoustiquement une salle de cinéma, le matériel qu'on utilise et ainsi de suite. C'est parti! Alors, pour calibrer une salle de cinéma, on a besoin bien évidemment d'un micro, c'est la base de tout. Donc là, moi j'ai un micro Behringer. Pour pouvoir l'accoupler à mon ordinateur, j'ai une carte de son externe, USB, qui permet de pouvoir récupérer les données du micro et les analyser via l'ordinateur. D'un télémètre, vous verrez tout à l'heure pourquoi, et bien évidemment d'un ordinateur et d'un logiciel de mesure de la salle. Oui, un point aussi qu'on voulait soulever qui est important, c'est un micro Behringer avec une carte son. C'est un matériel qui ne coûte pas très cher, mais qui est vraiment extrêmement précis comparé au micro livré avec les amplis home cinéma grand public. Avant de continuer, je voulais vous expliquer comment est composé le matériel de cette salle. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur une install assez conséquente. On a des enceintes Pro Custom Series de chez Waterfall. On a un préampli Yamaha et des blocs d'amplification Yamaha PX3. Donc on a un bloc d'amplification pour les deux enceintes frontales, on a un bloc d'amplification pour le central, on a un bloc d'amplification pour les deux subwoofers et on a un bloc d'amplification par paire. C'est-à-dire qu'on a un bloc d'amplification pour les surround, un bloc d'amplification pour les surround back, un bloc d'amplification pour les enceintes d'effet avant et un bloc d'amplification pour les enceintes d'effet arrière. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va passer sur le menu de l'ampli, puisqu'on va le configurer devant vous. Voilà, donc ça c'est le menu de l'ampli. Donc ce qui décompose pour le réglage des enceintes, le réglage son, les scènes, la vidéo, le réseau. Nous, bien évidemment, on va se concentrer que sur les enceintes. Alors, certains pré-réglages ont déjà été effectués. Vous revoyez ici la configuration de notre salle. Donc nous avons bien évidemment les deux enceintes frontales, le central, les deux caissons, les arrières, donc surround back, effet arrière, effet avant. Ici, c'est la fréquence de coupure. C'est là où les enceintes n'iront pas en dessous. C'est là où les subwoofers prendront le relais. Nous allons aller dans configuration. Configuration que j'ai déjà effectuée. Ici, vous avez la configuration des enceintes avant. Donc, vous pouvez les régler en petit ou en large, en sachant que dans une salle de cinéma, il est préconisé de toujours les régler en petit pour avoir vraiment des médiums aigus très précis et que le caisson de basse fasse tout ce qui est grave et extrême grave. Donc, je vais passer le réglage des autres enceintes puisqu'elles sont toutes réglées de la même façon. Ensuite, c'est là où on va avoir besoin du télémètre. Le point référent à l'endroit où est mon micro, j'ai mesuré la distance entre mon micro et chaque enceinte et les ai rentrées dans l'ampli. Et on voit que par exemple, donc mes enceintes avant sont à 4,55 m, mon central est à 4,40 m et ainsi de suite. Donc ça c'est très important puisque tout ce qui est effet surround, ce sont des effets de retard. Et donc, il faut absolument que l'ampli connaisse les vraies valeurs et les vraies distances des enceintes pour avoir la configuration de la pièce. Ça, ce sont les réglages, on va dire, basiques. Et ensuite, on va rentrer dans le niveau. Là encore, rien n'est réglé puisqu'on n'a encore fait aucune mesure. Donc là, c'est là justement où on va aller régler chaque canal pour qu'à un point donné, ils aient exactement le même rendement en dB. Pour ce faire, je vais passer sur l'ordinateur. Alors là, je vais lancer tout simplement un signal test pour voir les différences de rendement entre chaque enceinte. Donc là, vous voyez, on envoie un signal, ce qu'on appelle un bruit rose, enfin un bruit sur le canal avant gauche, et on va regarder une valeur référent. Donc là, je vais arrêter de parler, bien évidemment, parce que sinon ça ne marchera pas. En fait, toi, tu règles et ainsi la différence. Il faut que ça reste à moins 30, c'est ça? En fait, tu te prends un point de référence. Je pourrais le prendre à n'importe quelle valeur. Hein, tu vois, tu vois, là, je me mets à moins 50. Et si je passe par toutes les enceintes, je devrais avoir la même valeur. Alors voilà. Donc ça, c'est un premier jet, bien évidemment, ça s'affine énormément, ça prend beaucoup de temps. Mais vous pouvez voir qu'on vient de régler donc les valeurs au micro. Les subwoofers
Alors, point important, dans cette salle, encore une fois, on ne parlera pas du réglage des caissons de basse. C'est un réglage très spécifique, c'est d'ailleurs ce qui est le plus compliqué à régler, et on fera une vidéo dédiée sur les caissons de basse, passifs et actifs. Et on voit que tout de suite, vous avez des différences de volume entre les enceintes en fonction de leur position dans la pièce. Et c'est ça qui est très important, c'est que les enceintes aient le même niveau de rendement à un point donné, pour avoir vraiment une qualité de son exceptionnelle. Et c'est là d'où l'intérêt de cette prise de mesure avec un micro, c'est qu'on voit que des variables, par exemple les frontales, on a 0,5 dB de différence, le central, alors que c'est le même haut-parleur, on a plus 6 dB de différence, enfin on a plus 2 dB de différence, et on voit qu'on a besoin de plus de puissance à droite qu'à gauche. Vous voyez, donc c'est vraiment, ça montre vraiment l'importance de la calibration. Si vous sortez votre ampli comme ça sans le régler, vous n'aurez jamais un rendu optimal. Alors voilà, donc on vient de finir le réglage de la salle. Donc on va reprendre un peu ce qu'on vient de régler. Donc on vient de régler le type et la fréquence de coupure des enceintes. On vient de régler la distance, voilà, distance. Donc ça c'est ultra important, j'insiste bien là-dessus, c'est quelque chose qui est facile à faire de chez vous. Donc vous réglez les distances, que ce soit qu'un télémètre ou un mètre, ou même au jugé, c'est pas terrible, mais même au jugé, ça sera toujours mieux que ça ne soit pas réglé du tout. Et surtout le plus important, les niveaux. Voilà. Et donc là, j'ai réglé chaque enceinte pour qu'elles aient le même rendement. Voilà, la calibration audio de cette salle est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche.